J'espère que vous allez bien. Je vais partager une petite réflexion sur 1 Roi 17, verset 9. Je vais lire le verset 9 et le verset 12. Je vais commencer à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et le verset 12, il y est allé comme Dieu l'a dit et il a rencontré vraiment la veuve. Et quand il a demandé à la veuve de lui donner de l'eau, et ensuite il l'a appelé de nouveau et lui dit, donne-moi, fais-moi un petit pain, un morceau de pain, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Voilà ce qu'elle répondit. Et c'est là que je vais un peu m'attarder. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Tandis que Dieu, et c'est peut-être cela le problème dans beaucoup d'autres nous, Dieu l'a envoyé vers cette femme, cette veuve qu'elle a choisie. Et Dieu lui a dit, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Et elle répondit, je n'ai rien. Je vais manger et ensuite je vais mourir. Et c'est ça des fois le problème. Notre vision, c'est la même personne, mais qui a 2 visions. Pour une même personne, il y a 2 visions. Dieu le voit comme quelqu'un qui apporte la vie ou que Dieu a ordonné pour préserver la vie. Dans ce cas, la vie de son serviteur. Et elle se voit comme quelqu'un qui est au bord de la mort. Quelqu'un qui va mourir. Elle pense à la mort et Dieu pense à la vie. La même personne, 2 visions. Et c'est ça le problème que nous avons, parce que nous n'avons pas la vue de Dieu sur les situations. Nous n'avons pas la vue de Dieu sur ce qui se passe dans notre vie. Nous n'avons pas la vue de Dieu sur les projets que Dieu nous a donnés. Nous pensons que nous ne sommes pas capables, nous pensons que on va finir, nous pensons que dans cette situation, la seule chose qui peut sortir, c'est la mort. Pourtant, Dieu dit, bon, c'est à partir de cette situation que moi-même, je vais me glorifier. C'est à partir de cette situation que moi-même, je vais t'honorer. C'est à partir de cette situation que moi-même, je vais te rendre visible. Mais nous-mêmes, nous disons, bon, cette situation n'a pas de sortie, on va mourir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je prie pour toi. Je prie que Dieu te donne le discernement. Le discernement comme Élie, il est allé comme Dieu l'a dit. Il a été obéissant et il a vu la femme. Il la reconnu. Il a parlé. Il était conscient que si Dieu l'a parlé, peu importe la réalité qu'il a vue auprès de la femme, il savait que c'est elle-là que Dieu a choisi. Je ne vais pas regarder qu'elle est en train de prendre une petite laine, comme cueillir des bois, peut-être avec un visage affligé, parce que quelqu'un qui pense à la mort ne peut pas être joyeux, ne peut pas être joyeuse. Donc, elle avait un visage quand même qui disait, bon, la mort est près, quoi. Élie pouvait dire, mais Seigneur, tu es sûr que cette femme, il a cru à ce que Dieu a dit et il est allé, il a parlé à la femme. Il n'a pas regardé la situation, il s'est regardé à ce que Dieu a dit. Et quand la dame a parlé, elle n'a pas eu la vision de Dieu. Elle ne connaissait pas la vision de Dieu pour sa vie. Elle pensait que elle était son fils et elle allait mourir. Mais pourtant, Dieu le voyait comme l'instrument que lui, il va utiliser pour préserver la vie de son serviteur, Élie.
est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi? Est-ce que cette frustration, cette dépression, quand tu regardes ta vie, tu regardes tes enfants, tu regardes ce projet, tu regardes tout ça, est-ce que tu vois la mort ou tu vois la vie? Si tu regardes avec les yeux de la chair, tu vas voir la mort. Mais si tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu vas voir la vie qui sort de cela. Tu vas voir que la vie qui va sortir de cela n'est pas seulement pour toi, mais il est pour la préservation de beaucoup d'autres personnes. Elle a préservé son enfant et elle a préservé aussi l'homme de Dieu. Donc, elle a reçu cette vision. Elle a pu contribuer. Elle a reçu pour elle, elle a comblé peut-être la nécessité qu'elle avait, mais aussi elle a investi dans les choses de Dieu. Elle a affecté son éternité parce qu'elle a aidé à la préservation d'un projet de Dieu, à la préservation de quelque chose qui fait partie du royaume. Elle n'a pas seulement resté dans la chair, elle n'a pas seulement resté à elle-même, elle n'a pas seulement resté à sa famille, à son entourage, mais elle a affecté son éternité. On parle de cette femme parce qu'elle a obéi. On parle à cette femme parce que, tandis que elle avait vu la mort, Dieu avait vu que c'est ça, mon instrument. Ça, c'est la vie. Donc, je prie pour toi qu'aujourd'hui, que le Seigneur t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre l'entendement, qu'il te donne le discernement pour savoir, pour voir ce que lui, il appelle la vie qui est déjà en toi. Ce que lui, il appelle la vie qu'il a déposée en toi. Tu as la vie en toi parce que Christ habite en toi. Si Christ habite en toi, tu es l'instrument de Dieu. Donc, ne regarde pas cette situation, ne regarde pas à ton enfant qui est... Mais si il a reçu Jésus, il a le potentiel de la vie. Il y a quelque chose qui doit se faire, comme cette femme, elle devait recevoir la parole de Dieu et connecter à cet homme avec cette parole de prophétie pour accomplir ce que Dieu a voulu, pour manifester cela. Mais elle avait le potentiel. Tu as déjà le potentiel. Aux yeux de Dieu, Dieu dit que tu as la vie. Ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas les personnes te dire le contraire. Prie afin que Dieu te donne les yeux de l'esprit, afin que Dieu te révèle sa vision de ta vie, afin que toi aussi, tu peux manifester l'instrument de Dieu que tu es. Que tu es, non pas que tu deviendras. Tu es déjà l'instrument de Dieu. Crois-le, médite cela, prie et le Seigneur sera ton aide.